Nous envoyons et recevons régulièrement les mêmes types de factures. Afin d'optimiser la saisie de ces factures, nous allons créer des modèles de saisie. Nous utiliserons ensuite ces modèles pour enregistrer des factures. Passons à la mise en application dans notre dossier technique conseil. Bois. Vous allez créer un modèle de saisie selon certaines conditions. Pour créer le modèle de saisie, allez dans le menu Structure, Modèle, Modèle de saisie. Par défaut, vous avez déjà des modèles de saisie existants. Ils proviennent du modèle Sage que vous avez utilisé pour la création de votre base de données. Vous allez créer votre propre modèle. Cliquez sur le bouton Nouveau et vous allez pouvoir renseigner ici un intitulé. L'intitulé va être Facture on va faire une facture d'achat en modèle, donc on va faire facture d'achat. En type, on va bien sûr choisir achat. On ne va pas borner le code journal, on pourra avoir plusieurs journaux d'achat et il pourrait s'appliquer à quel que soit le journal. Ensuite, on va renseigner les différentes lignes. Au niveau des écritures, on a forcément une ligne de TTC, une ligne d'hors taxe et une ligne de TVA. On va commencer par les lignes d'hors taxe ou de TTC. C'est un choix que vous pouvez faire. Donc là, nous, on va choisir d'abord la ligne de tiers. Au niveau de la saisie, vous allez saisir manuellement le jour. On ne peut pas le mettre en automatique. Donc pour faire une saisie manuelle, il suffit de positionner dans la colonne jour, ici, et de cliquer sur Saisir. À ce moment-là, vous avez l'icône de la main sur un clavier qui va apparaître. On va tabuler pour passer à la colonne numéro de pièce. Si vous vous souvenez, vous avez défini que la zone numéro de pièce était protégée. Donc vous ne pouvez pas faire de la saisie sur cette colonne-là. N'empêche que dans le modèle de saisie, cette zone est accessible. Donc comme on ne pourra pas le faire au moment de la saisie, il suffit alors de cliquer sur le bouton Répéter. En mettant le bouton Répéter, enfin ce ne sera même pas répété, pardon, ça sera plutôt calculer. Le fait de mettre calculer va faire qu'il va prendre la numérotation automatique. Ensuite, le numéro de facture, ça sera de la saisie manuelle. La référence, pareil. Sur la colonne numéro de compte général, comme on est sur la ligne du tiers, on pourrait, si on le souhaite, mettre directement le 401 000. Or, on pourrait avoir un tiers qui soit sur un 403 ou un 404, etc. Donc ici, dans le numéro de compte général, on veut qu'il s'alimente automatiquement, comme si on était dans une simple saisie. Pour ça, cliquez sur le bouton Calculer. Ensuite, le numéro de compte tiers, vous allez le saisir. Il n'y a pas de code taxe, donc là au niveau du code taxe, on va tout simplement mettre Calculer. Et on va pouvoir renseigner un libellé. Alors au niveau du libellé, on peut très bien marquer facture numéro. Si vous souhaitez récupérer l'intitulé du tiers, il va falloir utiliser ce qu'on appelle du paramétrage. Pour ça, cliquez sur Paramétrage et on va réaliser un paramétrage. Ici, on va mettre un exemple, on va faire égal, entre guillemets puisque c'est du texte, facture. On a fait un petit espace et ensuite on ferme les guillemets et on va mettre plus et on va aller chercher l'intitulé de notre tiers. Pour aller chercher l'intitulé du tiers, on va cliquer ici sur le bouton dans la catégorie Fonctions et dans les fonctions, vous avez ici une liste déroulante avec différents éléments. Si je sélectionne la première ligne, il y a marqué date E. En dessous, il vous dit que date E, ça reprend la date d'écriture du numéro de ligne indiqué entre parenthèses. C'est pas ce que l'on souhaite, on veut l'intitulé du compte tiers. Je vois que j'ai compté. Là, c'est pareil, il reprend le compte tiers. Je ne veux pas le compte tiers, je veux son intitulé. Donc, je descends dans la liste. Et vous avez INT, T ou G. Nous, ça sera le T, puisque INT underscore T, c'est l'intitulé du tiers. Donc, on va double-cliquer sur cette ligne et on a une parenthèse ici. Et comme le tiers sera sur la première ligne, on va mettre le chiffre 1 entre parenthèses. OK. On a bien l'intitulé.
on tabule. Le mode de règlement va se mettre automatiquement. La date d'échéance, elle va se calculer, donc on va mettre calculer. Pourquoi elle va se calculer? Puisque vous avez défini des conditions de règlement dans la fiche du tiers. Et enfin, dans la colonne crédit, vous allez mettre tout simplement l'équilibre. Ce n'est pas vous qui allez saisir le montant TTC. C'est le logiciel qui calculera tout seul. Et ensuite, soit vous cliquez sur le bouton enregistrer, soit sur votre touche entrée du clavier. Vous venez de définir votre première ligne. L'objectif des modèles de saisie, c'est d'éviter de ressaisir toutes ces informations sur les lignes suivantes. Le but, c'est qu'il les saisisse lui-même en automatique. Pour ça, dans la colonne jour, sur la deuxième ligne qu'on va générer, on ne va pas faire saisie manuelle cette fois-ci, mais répéter. Pour le numéro de pièce, bien sûr, ce sera répété également. Le numéro de facture, répété. La référence, répété. Par contre, pour la colonne numéro de compte général, c'est pas du calculé. Là, on va saisir directement le numéro de compte, puisque l'objectif du modèle de saisie, c'est qu'on sait que c'est toujours le même type d'écriture et qu'on utilise toujours les mêmes comptes généraux. Donc là, on va saisir notre 601 02. On tabule. Ici, dans le numéro de compte tiers, on va mettre calculer, puisqu'il n'y a pas lieu d'en avoir. Au niveau du code taxe, soit on met calculer, soit on met le code taxe, on va laisser calculer. Ensuite, au niveau du libellé, par contre, ici, on supprime ce qu'on a saisi et on clique sur le bouton répéter. L'objectif, c'est qu'il répète le libellé d'écriture de notre première ligne. Et enfin, on tabule jusqu'à la colonne débit. Et dans la colonne débit, vous allez faire saisir, puisqu'il faudra saisir le montant hors taxe. Et entrée. La pièce n'est pas encore équilibrée. Alors, elle pourrait l'être, puisque quand vous allez saisir au débit, il va mettre ce même montant au crédit. Donc, la pièce est équilibrée. Or, il nous manque la TVA. Donc là, on va faire de nouveau tabuler, on va laisser répéter, répéter, et arriver sur la colonne numéro de compte général. Cette fois-ci, on va saisir le compte de TVA. 44, 5, 6, 6, et normalement, ça doit être 2. Voilà, TVA déductible 20%. Ici, je fais répéter partout, sauf dans la colonne débit. Dans la colonne débit, je veux qu'il le calcule tout seul. Je ne veux pas répéter ou saisir manuellement mon montant de TVA. Je veux qu'il calcule par rapport à mon montant hors taxe. Donc je clique sur calculer et je fais entrer. Je pourrais m'arrêter là au niveau de mon modèle de saisie, mais je pourrais également avoir des frais de port ou autres. Donc je pourrais rajouter d'autres comptes. Donc pareil, on tabule. Ici, je vais aller chercher mon 624, qui est les frais de transport. On répète, et ça pourrait être une saisie également au niveau du débit. Et enregistrer. Ici, vous avez votre pièce qui a été créée. Je vais revenir sur ma ligne de TTC. Ici, j'ai ma colonne mode de règlement que j'ai activée. Je vais demander ici, tout simplement, non pas chèque ou autre, je vais mettre calcul pour qu'il reprenne le mode de règlement renseigné dans la fiche du tiers. Et je vais cliquer tout simplement sur enregistrer pour qu'il modifie la ligne. Pour qu'il la modifie, il faut bien sûr la sélectionner. Si vous ne la sélectionnez pas, il va vous créer une nouvelle ligne dans votre modèle de saisie. Passons à la saisie des écritures via ce modèle de saisie. Donc, on va refermer le modèle. OK. On referme la liste. Il s'appelle bien facture d'achat ici. On referme. Vous allez dans Traitement, journaux de saisie par exemple, et on va se positionner sur le journal d'achat de janvier. Dans ce journal d'achat, je ne vais pas saisir mon écriture manuellement. Je vais faire appel à mon modèle de saisie. Ici, j'ai une zone qui s'appelle modèle de saisie. Deux possibilités pour faire appel à ce modèle. La première, c'est que je prends la liste déroulante et je sélectionne. Le fait de faire ça, quand j'aurai fini d'utiliser mon modèle de saisie, la fenêtre disparaîtra et je ne pourrai pas faire de saisie, d'autres saisies d'écriture. Donc je vais faire appliquer. Je vais vous montrer
pour que ça soit concret. En faisant appliquer, en dessous j'ai bien mes écritures existantes et au-dessus j'ai la possibilité de faire ma saisie d'écriture selon mon modèle. Donc je vais saisir une première écriture au 14 janvier. Je tabule. En tabulant, vous constatez que le jour 14 s'est bien appliqué sur mes 4 lignes d'écriture. Mon numéro de facture, FAF 00004. On tabule, j'ai pas de référence, ou alors je pourrais dire modèle, par exemple. Je tabule, et là, il s'est positionné directement sur la colonne numéro de compte tiers. Donc là, c'est pour mon fournisseur AARA. Je tabule, et là, vous constatez que le mode de règlement, il a bien affiché chèque. En tabulant, il est passé directement à la colonne débit de ma deuxième ligne. Je n'ai pas la main sur la colonne crédit de ma première ligne. Et au niveau du libellé, il a bien mis facture, acier et allure Renable, qui est bien l'intitulé de mon compte fournisseur. Donc il a bien pris en compte tous les paramètres qu'on a définis au niveau du modèle. Donc on va saisir le montant, donc là en l'occurrence c'est 5000. Je ne fais pas entrer, je tabule. Le fait de tabuler, il a calculé la TVA à 20%, il a bien mis 1000 et il s'est positionné sur ma dernière ligne qui est le 624 si j'ai besoin de saisir des frais. Là en l'occurrence, on va avoir 500 de frais. Je peux tabuler, si je retabule, il revient à la colonne jour. Si je suis OK avec ma saisie d'écriture, il suffit tout simplement de faire entrée et l'écriture est bien enregistrée. On la retrouve bien ici. Par contre, mon modèle de saisie a disparu. Si je veux saisir d'autres écritures via ce modèle de saisie, dans ces cas-là, je me repositionne dans la zone ici, modèle de saisie, et avec la touche F4 de mon clavier, il va m'ouvrir la fenêtre de sélection des modèles de saisie. Je sélectionne le modèle qu'on a créé, facture d'achat. Vous cochez conserver ce modèle après validation. En cochant cette option-là, vous allez pouvoir saisir au fur et à mesure vos pièces d'écriture. OK. Donc on va saisir une deuxième pièce, cette fois-ci au 21. Donc FAF. Donc là on passe à la facture 5. Donc là FAF 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le tiers c'est toujours le même. Acier et alu. Il est passé dans la partie hors taxe, on va mettre 7000. On tabule. J'ai également 600 de port et je fais entrée puisque j'ai saisi mon montant. J'ai pas besoin de tabuler ici. Quand je vais faire entrer, il va équilibrer mon écriture. Et là, il a validé ma ligne. Elle apparaît bien ici. On a bien 9000 en TTC. Ah, j'aurais pas dû cliquer sur la ligne puisque du coup, ça a fermé mon modèle. Mais vous avez vu que quand j'ai validé par entrée, mon modèle de saisie était resté apparent. Donc là, j'ai bien 9000, les différentes écritures. Je vais pouvoir poursuivre ma saisie d'écriture, cette fois-ci au 28. Donc FAF 1, 2, 3, 4, 5. Et toujours le même tiers. Pour un montant de 8000 cette fois-ci. Et là par contre, je n'ai pas de frais de port. Donc là, ici, je vais pouvoir valider par entrée. Alors par contre, c'est pas la facture 5, c'était FAF 1, 2, 3, 4, 6. Voilà. Et entrée. Pour ressortir de mon modèle de saisie, je peux faire la touche échappe de mon clavier et il referme mon modèle de saisie. Je referme mon journal. On vient de créer un modèle de saisie d'achat. On va passer au modèle de saisie vente. Structure, modèle, modèle de saisie. On va créer un modèle de saisie de vente nouveau. Donc là, on va l'appeler vente. On va même faire facture de vente. Et là, bien sûr, attention de bien choisir le type vente. Parce que par défaut, il est sur achat. Ok, on va agrandir pour avoir une meilleure visibilité et on va saisir notre modèle.
Donc là, sur ce modèle, on va mettre donc toujours au niveau du jour saisie. Le numéro de pièce, il est calculé puisque elle est protégée la zone. Saisie, saisie. Et là, on va faire la ligne de tiers. Donc là, on va faire calculer. Sur le compte tiers, on ne sait pas, on va faire saisie. Là, on va laisser en calculer. Et le libellé, même principe que pour l'achat. Paramétrage. Ici, on va mettre le signe égal, entre guillemets, facture. Un petit espace, guillemets, plus. Et pareil, on va chercher l'intitulé du compte tiers. Donc là, je descends, intitulé compte tiers. Ici, toujours le chiffre 1. Et OK. On tabule. Ici, pareil, calcul au niveau du mode de règlement. Date d'échéance calculée. Et donc, là, au débit, ça sera l'équilibre. Et la touche entrée ou enregistrer. Deuxième ligne, on va répéter le jour, le numéro de pièce. Alors, pardon, si je remets saisie, ça ne va pas fonctionner. Répéter, 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 répéter. Et là, par contre, on va saisir notre compte général. Donc, le 701 02 02. Donc là, calculer, calculer. Et ici, bien sûr, on va faire répéter le libellé. Et on va mettre au crédit de la saisie. Entrée. Ensuite, on va utiliser un autre compte, 701. Même principe. Et là, toujours au crédit, saisie et entrée. On répète tous les champs. Là, on peut mettre aucun, enregistrer. Il n'y a pas lieu de mettre le mode de règlement sur les autres lignes. Ensuite, on répète. Et donc, on a encore d'autres comptes. On pourrait avoir plusieurs types de ventes. Donc, c'est pour ça qu'on renseigne tous les comptes. C'est pas parce qu'on a plusieurs lignes de compte général qu'il faut saisir sur toutes les lignes. On l'a vu tout à l'heure, j'avais pas de frais de port. J'ai pu valider mon écriture puisqu'elle sera équilibrée. Donc là, on répète. Au crédit. La saisie. Là, ma ligne de TVA, je la mets en dernier puisque chaque compte peut avoir de la TVA. Donc là, je poursuis. Ensuite, j'ai un 708. Les frais de port. Et enfin, ma ligne de TVA. Mon 44,57. TVA collectée à 20%. Et là, par contre, au crédit, c'est pas de la saisie, mais calculé et entrée. Donc, j'ai bien l'équilibre au débit et toute la saisie au crédit. Même principe que pour les achats. On va aller saisir des écritures via ce modèle. OK. On referme la liste. Je peux passer par traitement saisie par pièce, ajout d'une pièce. Ici, je peux faire appel à mon modèle de saisie. Je peux passer par traitement saisie des écritures. Donc là, par exemple, au lieu d'achat, je peux prendre vente. OK. Il m'ouvre. Et là, je peux faire appel à mon modèle. Donc là, je vais faire F4 et je vais choisir facture vente. Il me propose que les modèles de saisie qui sont typés vente. Vous voyez bien qu'ici, il ne propose pas de facture d'achat. OK. Eh bien, on y va. On va saisir notre première facture du client d'Anjou qui est O12. Donc, c'est la facture effacée. 1, 2, 3, 4. Et donc, c'est le client Anjou. Donc là, on a bien facture dans le libellé. Et quand je vais tabuler, il affiche bien Anjou. Il est passé au crédit sur mon 701 002. Ah, j'ai fait une erreur de saisie ici. Alors, je vais ressortir dans mon modèle. J'ai mis 2 fois le compte général, le même. Donc, je referme. Je fais échappe. Il n'enregistre rien. Je retourne dans structure, modèle de saisie. Ça arrive de se tromper au niveau. Alors, facture de vente, elle est là. Mais j'ai mis un 0 en trop là. En fait, c'est pas celui-là.
C'est 0,2 ici. Voilà. Si on revient, si je fais ça, j'ai le porte-bûche et j'ai le ventre de poêle. Voilà, donc c'est bien ça. Et bien évidemment au crédit avec une saisie. Ah, flûte. Voilà. Toc, il m'a rajouté la ligne. Supprimer. J'avais déjà validé. Donc là, on a bien 701.02 et 701.002. Ok. Alors, on y va. Traitement. Donc là, bah, je repars par la saisie des écritures hein, pour changer. Hop. Et on refait appel à notre modèle. F4. Facture de vente. Et on coche conserver. Ok. Alors, on y va. Le 12. On tabule. FAC. 1, 2, 3, 4, 5. On joue. Donc, 7500. Ensuite, là, j'ai 150. Et sur cette ligne, je n'ai rien. Par contre, sur le 708, j'ai 350. Donc là, j'ai plus qu'à faire entrée. Il me propose les conditions de règlement de mon client Anjou qui paye en 2 fois. OK. Je vais pouvoir poursuivre ma saisie. Donc cette fois-ci pour mon client Brun au 17. FAC 1, 2, 3, 4, 5. Donc Brun. Mon montant, il est de 9500. Ensuite, j'ai également du 701.00 220 pour 300. Et j'ai également des frais de port pour 420. Je fais entrée. Pareil, condition de règlement, OK. Et ma dernière écriture, donc au 20. Donc sans sortir de ma saisie d'écriture avec mon modèle, je peux continuer à saisir. 1, 2, 3, 4. Donc là, cette fois-ci, c'est pour le client Chaleur-Bois. Pour un montant de 48 000. On tabule. Ensuite 2000. On tabule. Ensuite 1500. Lui, par contre, on a tout. Et on a même des frais de port pour 1300. Et entrée. Il a bien saisi mes écritures. Je peux faire échappe pour ressortir de ma saisie. Dernier point, je peux également définir un modèle de saisie je peux saisir un modèle de saisie spécifique pour un tiers, pour un client ou pour un fournisseur, peu importe. Même principe, je vais dans structure, modèle, modèle de saisie. On va faire un modèle très simple. Je vais l'utiliser pour un fournisseur. Je vais faire nouveau et je vais marquer achat. Et je vais utiliser, alors je vais regarder ma liste des tiers au niveau fournisseur. On va le faire par exemple pour énergie bio. D'accord? Donc là, énergie bio. C'est de l'achat, pas de souci, même principe. Alors, comme tout à l'heure, on fait de la saisie sur la première ligne, sauf là, c'est du répété. Saisie. Saisie, là on est sur du calculé et là par contre au niveau du tiers, eh ben, on ne va pas faire saisir, on va automatiquement le renseigner. Ici on va faire calculer parce qu'il ne faut pas qu'on aille sur la colonne code taxe et dans le libellé, ben, même principe, hein, on va faire égal, entre guillemets, facture, plus l'intitulé du tiers comme d'habitude, ça on va pas changer. OK. Ensuite, ici, on va mettre calculer, date d'échéance calculée, et donc, forcément, au crédit, l'équilibre. Enregistrer. Deuxième ligne, répéter, 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 compte général. 6, alors, 6. Et là,
on va faire... On va prendre celui-là. Là, on va faire calculer. Ici, répéter. Au débit saisie manuelle. Entrée. Et on va mettre juste la ligne de TVA. 44, 5, 6, 6. TVA 20%. Avec la calculatrice. Donc là, j'ai saisi une pièce. Concrètement, à part le jour et les montants, c'est tout ce qu'il va me demander. Alors, je vais avoir deux possibilités pour faire appel à ce modèle. La première, c'est la même que tout à l'heure, c'est-à-dire traitement, journaux de saisie. Si je vais dans mon journal d'achat, par exemple, on va prendre celui de février. Ici, je peux aller sélectionner mon modèle, achat énergie bio. Je fais appliquer. On va faire une saisie. Au 12. Facture. On va l'appeler test. Et donc, alors, c'est pas test parce qu'on a bien une facture fournisseur. Et là, vous constatez que il va directement dans la ligne de débit. Si je mets ici 2000, je tabule, j'ai fini ma pièce, je fais entrer. Je n'ai pas eu besoin de saisir mon tiers. La deuxième possibilité, c'est que dans le menu structure, plan tiers, sur mon tiers énergie bio, j'affecte le modèle de saisie. Ici, je lui mets achat énergie bio, je fais OK. Je referme ma fiche tiers, je reviens dans mon journal. Et au lieu de faire appel à ce modèle, je ne vais pas choisir modèle de saisie ici, mais je vais faire compte tiers. Et en faisant compte tiers, je vais sélectionner mon compte tiers énergie bio. Je fais appliquer et il va lire le modèle de saisie qui est rattaché au tiers. Donc on a la possibilité d'avoir un modèle de saisie générique et un modèle de saisie qu'on pourra affecter au tiers. Et là, même principe, hein, si je fais au 15, on va en faire une saisie rapide, FAF. 1, 2, 3, 4. On tabule, on va mettre un montant. Entrée. Et il a saisi ma pièce. Donc vous avez la possibilité d'utiliser les modèles de saisie directement au niveau de l'écriture ou l'affecter sur le tiers. Vous venez de réaliser de la saisie d'écriture via des modèles de saisie.